Bonjour à vous, mes très chers, en ce dimanche. Je ne résiste pas à l'envie de venir vous faire un petit coucou dans ma caravane que j'ai retrouvée, comme vous pouvez le voir, avec Momo qui ne me quitte pas. Voilà. Et hier, j'ai tiré les cartes pour la nouvelle lune et pour la gardienne de ce mois qui arrive. Et j'ai quand même pensé aussi que nous étions dans ce temps d'ascension et que l'ascension, même si c'est une image tout à fait biblique et sacrée et religieuse, elle dépasse aussi largement la dimension religieuse et spirituelle, et elle nous parle aussi de nous dans l'incarnation, dans notre matière et dans le retour à notre conscience. Après tout ce travail que nous avons fait en cheminement pour aboutir à cette carte momime qui était notre carte du saut quantique, vous vous rappelez 2 fois de suite, quelle est ma mission d'âme? Je me suis dit qu'il était dommage de vous laisser sans vous parler justement de cette, on va dire, de cette image, de cette métaphore de l'ascension, de l'attention, qui va nous emmener jusqu'au dimanche de Pentecôte, et qu'il pouvait être intéressant de vous proposer tout simplement un outil, si vous avez déjà ce jeu, pour pas vous laisser tout seul, errant, après tout cet accompagnement de 2 fois 29 jours. Alors, l'ascension, j'en ai parlé, vous savez que l'ascension, c'est quelque part la naissance de l'Esprit Saint dans la matière, c'est au moment où Jésus, après ses 40 jours, va décider de rejoindre, alors ça c'est vraiment dans la dimension métaphorique de la Bible, de rejoindre son Père, le Créateur au ciel, et donc il va dire adieu à ses apôtres et il va s'élever dans le ciel et disparaître. Mais quand il disparaître aux yeux des humains, mais quand il disparaît, ce qu'il va laisser comme trace pendant cette ascension qui va durer 10 jours jusqu'à la Pentecôte, c'est qu'il va laisser la possibilité que l'Esprit Saint, à son tour, rentre dans la matière. Pourquoi? Parce que dans cette métaphore, c'est un homme de chair qui va monter, entre guillemets, aux cieux et qui va s'asseoir à côté du divin. Alors l'idée magnifique, c'est qu'en fin de compte, notre matière charnelle, physique, notre expérience humaine, tout à coup, va retrouver sa dimension spirituelle et va nous permettre d'allier dans notre matérialité notre incarnation spirituelle. Donc vous voyez à quel point cette métaphore rejoint, je dirais, l'idée de momime et comment je vais trouver ma mission d'âme. Alors j'ai pensé, j'ai réfléchi ce matin, je me suis dit que jusqu'au retour, pendant cette montée du Christ qui dure depuis jeudi, mais qui va nous accompagner pendant 7 jours, cette semaine, il pourrait être intéressant de chaque jour tirer alors j'avais pensé une carte, mais pourquoi pas un tirage en 4, ce qui vous permettrait de vous familiariser encore avec toutes ces images, tous ces archétypes, et avec toujours cette carte sortie. Ça, c'est aussi une idée que je vous propose, c'est que quand vous avez une question particulière, une carte qui vous pose une question particulière, vous pouvez la sortir du jeu et en disant « Momime, aujourd'hui, en ce dimanche, quel est le chemin vers ma mission d'âme et comment est-ce que j'incarne ma mission d'âme aujourd'hui dans le monde ?» Alors, nous avons à nouveau ce jeu, il n'y a plus que 28 cartes puisque la 29e est sortie, mais qu'on va tirer comme ça. C'est-à-dire que je pose la question, en ce dimanche, comment est-ce que nous allons pouvoir, dans ce nouveau commencement et retour à nous-mêmes, mais d'une manière globale, comment est-ce que nous allons pouvoir nous rencontrer? Alors nous sommes aujourd'hui dimanche et je fais ce premier tirage en votre compagnie. J'ai coupé les cartes. Vous savez que je tiens toujours à la coupe, puisque la coupe, d'une certaine manière, elle me parle toujours d'une manière très vive et très immédiate de moi dans le monde. Vous voyez, j'ai tiré ma propre carte Cana, l'intuition, comment j'exerce mon intuition dans le monde. Et l'autre, dans le monde, c'est oser affirmer mon identité. Donc en coupe aujourd'hui dans ma mission d'âme, je dirais, et j'espère qu'elle résonnera, c'est encore une fois un jeu que je souhaite partager avec tous, et à partir du moment où nous le lisons ensemble, la résonance est pour vous aussi, puisque je mets dedans cette intention, on va dire, d'être relié aux autres identités. Voilà. Alors, donc aujourd'hui, la question c'est comment je vais m'utiliser mon intuition pour
m'affirmer dans le monde. Donc la nécessité d'aujourd'hui, c'est d'être très juste par rapport à toutes les intuitions, les choses. L'intuition, vous savez ce que c'est, hein, c'est une espèce de petite voix qui est très rapide et fugitive, et si vous échappez à cette voix, eh bien la voix de la raison la récupère et vous n'entendez plus l'intuition. Donc je dirais que l'intuition, elle intervient avant l'analyse de cet élan spontané vers quelque chose. Tiens, j'ai envie aujourd'hui d'aller dans ma caravane m'asseoir et je vais faire un tirage et je ne sais pas de quoi ça parle. Voilà une intuition que j'ai exercée ce matin et qui va se dérouler aujourd'hui dans toute sa dimension d'intuition puisque j'invente totalement ce nouveau rapport au jeu. Alors, quelle est ma situation actuelle? La voici, toujours la main gauche, hein, je vous rappelle. Je vais pencher un peu pour que vous voyez ma main se promener. Quels sont mes atouts aujourd'hui pour exercer mon intuition et m'affirmer dans le monde, puisque je reprends ce qu'il y avait dans la coupe? Quelle pourrait être ma problématique? C'est toujours le nœud. Pour moi, cette troisième carte, elle est fondamentale parce qu'elle vous montre vraiment le nœud de la réflexion à solutionner. Et voilà la solution en quatrième. Voilà. Donc la première carte que j'ai tirée, je la découvre avec vous, c'est la vérité. Aujourd'hui, j'exerce mon chemin de vérité. Alors aujourd'hui, l'important et la nécessité, c'est de se relier à ce qui est juste et vrai pour vous. Je ne parle pas de la vérité du monde, mais je parle de ce que vous sentez en vous, de la vérité de qui vous êtes, de votre être entier. C'est aujourd'hui vous relier à la vérité de qui vous êtes et oser l'affirmer dans le monde, puisque nous avons Xerda en coupe extérieure. Xerda qui doit être toujours ici. Ah non, c'est Cana, puisque j'ai retourné le jeu. Alors, je peux vous la remontrer. Est-ce que je l'ai sortie d'ailleurs? Non, elle est là. Hein, c'était notre coupe initiale. Donc, en situation actuelle, avec ces deux cartes, je penche un petit peu, j'ai la vérité. Aujourd'hui, être moi en toute vérité. Il ne s'agit pas de faire quelque concession que ce soit par rapport à ce que vous pensez juste pour vous. La deuxième, c'est d'autant plus vrai, et vous voyez que nous avons l'affirmation de soi au monde, et l'atout, c'est de dire ce que vous pensez vrai, ce que vous sentez, ce que vous ressentez même, ce dont vous avez l'intuition qui est vrai pour vous, vous pouvez l'exprimer au monde. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un jeu qui vous dit être vrai, être moi-même et avoir l'audace, l'imagination, l'agilité de me dire totalement au monde. Ici, ce qui peut être difficile, c'est comment le matérialiser. Peut-être que, vous savez, dans ces lunes de Gémeaux qui excitent notre curiosité, on aurait très envie de faire des choses, plutôt que d'être quelqu'un. Voilà. Donc, peut-être que cette matérialité en problématique, elle nous dit, ce qui serait important aujourd'hui, c'est pour exercer cette vérité, non pas de faire, mais d'être tout simplement. Vous voyez que nous avions Kanaa dans l'intuition qui n'est pas une carte mobile et active, qui est vraiment dans le yin et l'intériorité. Ce qui rejoint, je vous renvoie à la vidéo sur la nouvelle lune et la gardienne d'hier, être encore dans son intériorité. Ce n'est pas le temps du mouvement actif vers le monde, mais c'est un mouvement interne qui est en train de s'exercer. Donc elle dit, ce n'est pas nécessaire de l'exercer dans la matière, cette vérité. Ce qui est nécessaire, c'est de l'exercer dans notre intérieur, dans notre intériorité. D'ailleurs, et plus encore, elle nous dit, restez en retrait du monde, avec Prigo en solution qui est vigilance et circonspection. Il est évident que quand on se met en situation de dire notre vérité au monde, on risque tout simplement de se heurter à la vérité de l'autre qui n'est pas forcément la même. Et là, elle dit, il n'est pas nécessaire d'aller au combat dans la matière. Il est nécessaire d'exercer cette vérité, de l'exprimer déjà pour soi. Aujourd'hui, ce dimanche, je vous invite à l'intériorité, à intérioriser votre rapport avec votre mission d'âme en exerçant votre vérité, votre intuition et en vous posant réellement la question, dans ce premier pas de l'ascension que nous faisons ensemble, ma mission d'âme, qu'est-ce qu'elle me dit? Qui j'ai envie d'être en vérité? Comment j'ai envie de l'exprimer? Pas forcément de l'exprimer au monde et de le matérialiser. Oui, viens avec moi, Momo, viens. Ça me fait toujours plaisir quand
Voilà, pas forcément de l'exprimer au monde, mais déjà d'être en vérité avec vous-même. Magnifique tirage et je vous souhaite une très belle journée. Je vous donne rendez-vous certainement demain pour ce deuxième jour qui est pour moi vraiment un travail d'ascension en commun jusqu'à ce jour de Pentecôte, ou le jour de Pentecôte qui est vraiment le jour de l'arrivée de Jésus au royaume divin, mais il a quitté son corps de matière dans le monde et c'est à nous d'incarner entre guillemets notre divinité, notre Esprit Saint. Encore une fois, quelles que soient nos foi et nos croyances, et je salue cette fin de Ramadan et ce début de croissant de lune qui donne vraiment le signe de la fin du Ramadan et des épreuves. Vous voyez que nous sommes aujourd'hui dans un cheminement d'ouverture à soi, en conscience de qui nous sommes, de qui nous avons envie d'être. Inutile de rentrer trop dans la matière qui est encore si floue, simplement rentrer dans notre être profond. Je vous embrasse tendrement et je vous dis à demain.